Bonjour. Nous savons que dans la nature humaine, il y a deux dimensions qu'on doit comprendre pour analyser ce qu'elle est. Il y a la dimension de l'être, ce qu'elle est dans son sommet, et nous serons parfaitement nous-mêmes dans la vision béatifique. Quand nous verrons Dieu face à face, nous aurons atteint la plénitude de ce pourquoi nous sommes faits, parce que notre intelligence est faite pour voir l'infini de Dieu, et notre volonté est faite pour s'unir à l'amour infini de Dieu. Et puis l'autre dimension, c'est celle du devenir. Nous sommes un peu comme une herbe qui pousse, et ça se fait avec le temps, il n'y a rien à faire, c'est comme cela. Eh bien, dans l'histoire de l'Église, on peut le dire, il y a des saints qui sont plutôt du côté de l'être, de la perfection ultime qu'ils manifestent telle qu'elle se situera dans l'autre monde. En général, ils sont capables d'aller jusqu'à aimer leurs ennemis, chose que la plupart des êtres humains évidemment n'arrivent pas. Eux sont dans le devenir, en progression. Et je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'un évêque qui a vécu à l'époque où nous étions en plein devenir, où l'Europe qui était en phase d'évangélisation, peu à peu était affinée, en particulier, comme je vais le montrer, non seulement par le travail d'évangélisation de ces évêques de l'époque barbare, de l'époque mérovingienne, mais surtout par le sacerdoce royal des femmes, qui, elles, arrivaient par leur finesse beaucoup plus profonde à améliorer les choses. Tel sera le cas donc de saint Rupert, l'évangélisateur de la Bavière. Et pour ce qui est de l'affinement de sa nièce, sainte Erentrude, dont je brosserai très rapidement la vie. Donc d'abord, regardons la période. Nous sommes au 7e siècle, à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ, puisqu'il naît vers 650, il meurt vers 718. Rupert, ou encore Robert, certains l'appelleront comme ça, n'est pas n'importe qui. S'il n'avait pas été de la famille royale des Mérovingiens, la dynastie issue des invasions barbares, des invasions franques, qui se sont emparées d'abord, de la Gaule romaine, et puis des régions germaniques du secteur, s'il n'avait pas été de cette famille-là, jamais il n'aurait eu ce rôle. Bien évidemment, à cette époque-là, le népotisme est pratiqué, et pour des rôles aussi importants que celui d'être évêque, il faut presque obligatoirement avoir eu ce qu'on appellerait un piston, d'une façon ou d'une autre. Mais il s'avère que, dans quelques cas, le piston fonctionne en ce sens que c'est un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu qui est choisi par le destin. En effet, tout indique que très jeune, il ne voulut pas faire carrière dans l'Église, loin de là, il cherchait réellement Dieu. Et d'ailleurs, tout indique qu'il se fit moine. Se faire moine, ce n'est pas se faire évêque ou prêtre séculier, donc avec un certain pouvoir sur un lieu. Se faire moine, c'est renoncer à tout, à travers les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et cela montre que ce qu'on recherche, ce n'est pas une gloire terrestre, mais c'est l'amour du Seigneur. Il entra, dit-on, dans une abbaye bénédictine, dont on n'a pas gardé le lieu, mais la tradition l'affirme. Il était moine bénédictin. L'ordre des bénédictins, fondé quelques siècles auparavant en Italie par saint Benoît, il avait recueilli toute la tradition que les moines dans le désert d'Égypte avaient peu à peu construite. Comment on marche vers Dieu dans l'absolu? Comment est-ce qu'on marche avec ces deux pieds qui sont d'abord la mystique, l'amour de Dieu, un amour tendre, un amour réellement sincère, et d'autre part, l'ascèse, le fait de se méfier de soi, d'imposer à son corps une dure pénitence pour ne pas s'endormir, pour être trouvé réveillé lorsque le Seigneur revient. Donc il est dit dans les sources que nous avons que dès sa jeunesse, il pratiquait le jeûne, les veilles et plusieurs autres sortes de mortifications. Il était un modèle de chasteté, de tempérance et de charité envers les pauvres. S'il est né vers 650 et si l'on considère que cette sagesse il l'eut dès sa jeunesse, donc peut-être en 670, on peut le dire, il était quelqu'un qui dénotait dans le climat de l'époque, un climat qui est décrit assez facilement par les récits des rois en particulier,
Et ces rois, il faut le savoir, eh bien, des rois mérovingiens, quand ils s'emparaient d'un empire, et qu'ils le partageaient à leur mort entre leurs enfants, les enfants passaient leur temps à se battre entre eux pour récupérer l'empire de leur père. C'était ainsi. Il n'y avait pas de loi de primogéniture, donc ce n'était pas le fils aîné qui héritait de tout, si bien que se fondaient à cette époque-là, à travers la féodalité, des petits royaumes barbares qui étaient en permanence en guerre. Résultat, et parce que le cœur humain est fait pour la sagesse, la vraie sagesse, il y a en nous ce qu'on appelle une syndérèse, et donc les mœurs barbares, même si nous les constatons, nous voyons bien quand apparaît quelqu'un de particulièrement sage, nous voyons bien que c'est lui qui a raison. Et donc, de toute la région, autour de ce moine, le futur Saint Rupert, des gens vinrent, de plus en plus nombreux, pour demander conseil. Et lui, il savait répondre par le bon conseil, il savait pacifier les tensions. Et puis, dit-on, parce qu'à cette époque-là, évidemment, étant donné le besoin de gens de preuves sensibles de la puissance de Dieu, il avait aussi le pouvoir de faire des miracles. Le vrai miracle, en fait, c'est quand on améliore la spiritualité d'une personne, mais pour qu'il soit visible et sensible, des guérisons du corps, des choses comme cela, apparaissaient à travers ses mains. Ceci étant dit, sa famille qui probablement était de la race royale des Mérovingiens, n'oubliait pas qui il était. Et donc, lorsqu'à un moment donné, en Rhénanie, voici qu'un évêché se libéra, forcément, il y eut une intervention de sa famille pour lui donner ce siège épiscopal. C'était la ville de Worms. Donc, il faut le remarquer, nous étions loin à cette période-là en Occident. Nous étions loin des conseils de saint Paul qui disait que parmi les évêques, il fallait choisir un homme vertueux. Non, en général, on choisissait plutôt quelqu'un qui était de la famille noble, et tout simplement parce que être évêque, c'était à cette époque-là une autorité morale extraordinaire. En effet, depuis la chute de l'Empire romain, la culture souvent avait été récupérée par les évêchés et aussi par les monastères. Les campagnes gallo-romaines, dominées par les guerriers francs et les guerriers germaniques, peu à peu, s'étaient repliées sur elles-mêmes dans l'ancien paganisme. Et donc, il prit possession de son siège épiscopal après avoir été ordonné. Il arriva à Worms, qu'il faut se représenter comme une bourgade un peu barbare, qui était là, qui voyait arriver cet homme avec des principes moraux très droits, qui prétendait, parce qu'il s'appuyait sur le pouvoir évidemment des rois mérovingiens, qui prétendait leur imposer ses mœurs. C'était un homme vertueux, je l'ai dit, et les gens du secteur, qui étaient encore en grande partie païens, donc qui pratiquaient la polygamie, qui pratiquaient, le bannissement des femmes, toutes sortes de mœurs comme ça, que les femmes en général payaient. Quand ils virent cet homme avec ses conseils, qui dépassaient leur propre volonté, parce qu'ils n'étaient pas convertis, ils commencèrent à lui faire la guerre, une guerre morale, et puis, au bout d'un certain temps, à force d'outrage, d'accablement, où était son autorité? On aurait pu dire qu'il parlait un peu comme parlera plus tard Joseph Staline à propos du Vatican. Combien de divisions? Et toi, comment tu prouves ton message? Où est ton épée pour que tu sois plus fort que nous? Il faut dire que les tribus barbares de cette époque-là avaient encore les dieux germaniques, qui faisaient qu'on dominait un pays quand on était capable de s'imposer par la force. Toujours est-il que, à force d'outrage ainsi, parce qu'il était devenu insupportable aux notables de la région, il finit par partir. Cependant, il s'avéra que cet homme qui connaissait l'épreuve, ce grand évêque en fait, sa réputation était arrivée jusqu'à un duc, le duc de la région de la Bavière. Le duc s'appelait Théodon, il était encore païen, mais cet homme-là avait entendu parler des pouvoirs miraculeux qui émanaient des mains de Rupert. Et donc, il l'invita à venir le voir là où il habitait, dans son fief. Il le reçut même avec la plus grande distinction, parce qu'il savait l'origine noble qu'il avait. Les rois mérovingiens, c'est tout de même pas n'importe quoi.
Évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que Théodon aurait voulu voir, c'est quelques miracles comme cela, faits publiquement dans sa cour. C'était ça qui l'intéressait. Mais il trouva un homme qui était un sage, et qui commença, parce que les cœurs étaient ouverts, on était en admiration devant ce qu'il avait fait. Eh bien, il commença à parler de son message, de l'Évangile, de Jésus-Christ, de ce Dieu tout-puissant, l'unique créateur de la terre, celui qui avait fondé tout, et qui était mort sur la croix, en venant volontairement pour révéler aux hommes son amour. Ce qui est très curieux, c'est que la première conversion qu'il y eut à entendre ce discours qui était prononcé en allemand, la première conversion, ce fut une femme. Une fois de plus, le message de Jésus, c'était assez étonnant. Il touchait plus rapidement le cœur des femmes, sans doute parce que le cœur des femmes est plus disposé à cette révélation concernant l'amour. Elle s'appelait Ragintrude, elle était la sœur du duc Théodon, et c'est elle qui, la première, demanda à recevoir le baptême, à participer à cette vie de la grâce, et elle s'y plongea en découvrant peu à peu la prière. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu 2 méthodes d'évangélisation. La première a été tentée par saint François Xavier en Chine. Elle consistait à parler au petit peuple et à se faire entendre de cette façon-là. C'est aussi une méthode que les évêques, au début de la conversion de l'Empire romain, utilisèrent. C'était des esclaves au début qui se convertissaient. Et puis, il y a l'autre méthode qui a été utilisée par un autre jésuite au XVIe siècle. Il s'appelait Matteo Ricci. Il s'appuyait sur l'expérience plutôt ratée en Chine de saint François Xavier, et lui il préféra aller directement auprès de l'empereur avec des outils scientifiques pour lui montrer ce qu'était que la science occidentale, et il se servit de cela comme instrument pour pouvoir aborder la question du Christ, du Verbe fait chair, du Dieu mort sur la croix. C'est cette deuxième méthode finalement que ainsi saint Rupert utilisa auprès du duc de Bavière, parce que quand sa sœur se convertit, lui-même, il fut touché par les paroles qu'elle lui donnait, et il demanda à son tour le baptême. Certains ont dit que lorsque des rois se convertissaient, parfois, eh bien ça venait aussi d'un calcul politique, parce que, ils le savaient, l'Église catholique était encore très puissante, et puis les Mérovingiens étaient catholiques. Donc peut-être y avait-il ce calcul, mais il faut aussi considérer que quelquefois, véritablement, c'est un travail de la grâce qui se passe dans les cœurs. Toujours est-il qu'à partir du moment où il fut converti, eh bien le duc demanda à saint Rupert, qui était un évêque un peu girovague, qui n'avait pas d'évêché stable, d'annoncer l'évangile comme il le voulait dans son duché, donc dans la Bavière. Nous étions en 697, il avait donc autour de 47 ans quand il baptisa le duc, et donc il reçut ainsi le pouvoir d'aller de village en village, de ville en ville, dans la région. Et qu'est-ce qu'il fit pour évangéliser? Évidemment, prêcher, c'était une chose essentielle. Créer la foi dans le cœur des gens, c'était certain, mais il pensa qu'il valait aussi créer des paroisses. Il utilisa une méthode analogue à celle qu'avait utilisée saint Martin en Gaule. Et donc il fonda d'abord sur certains lieux les premières églises paroissiales, et en particulier en suivant la voie romaine du côté de Seekirchen. Il installa donc des curés sur place qu'il avait pu évangéliser suffisamment, et ainsi il y avait une trace du christianisme qui pourrait rayonner, peu à peu infuser la région. Mais le duc Théodon lui parla bientôt d'une autre mission qu'il aurait bien aimé lui confier. Une ville qui s'appelait Juvavum, une ville romaine qui avait été ruinée par les invasions barbares, une ville qu'il aurait été bien qu'il prenne en main pour pouvoir la reconstruire. Il savait l'entre-gens qu'avaient ainsi les évêques catholiques, et donc il lui fit cadeau, carrément, de la ville de Juvavum, qui deviendra plus tard, comme je vais l'expliquer, en allemand, la ville de Salzbourg. On peut le dire, finalement,
Il était nommé à la plaque de Worms, évêque de Juvavum. Il s'y rendit donc et là, il eut la surprise de rencontrer une vieille chrétienté qui subsistait un peu, une chrétienté d'origine romaine, probablement liée à une communauté monastique qui datait de l'Antiquité tardive, de l'époque où l'Empire romain était encore debout. Il y avait donc quelque chose, une base sur laquelle reconstruire la foi catholique. La première chose qu'il fit, ayant reçu quelques capitaux du duc, ce fut au centre de la ville de construire une grande église, une cathédrale, ce serait son siège épiscopal. Il fallait marquer les gens et il la dédia à Saint-Pierre, ce qui était fort bienvenu puisque l'Église catholique trouve son unité évidemment à partir de Rome. Et la deuxième chose qu'il fit en 712, donc âgé à peu près de 62 ans, et qui est absolument à noter, ce fut de fonder un monastère féminin, un monastère bénédictin. J'ai dit au début de cette vidéo qu'il était moine bénédictin, et il était venu dans cette région, il était suivi de sa nièce. Celle-ci s'appelait, de ce nom mérovingien, qui sont toujours difficiles à prononcer, Erentrude. Et elle avait consacré sa virginité à Dieu dès sa jeunesse, et lui, il l'avait accompagnée, tandis que elle, du coup, elle s'était mise à sa suite, la suite de son oncle. Elle était déjà âgée, puisque elle était née vers 660. Et donc, avec l'âge, elle avait prouvé la solidité de sa vocation, de son engagement pour Dieu. Et c'est donc elle qu'il désigna pour, dans ce monastère, être la mère abbesse, puisque dans les monastères bénédictins, il y a une mère abbesse qui y demeure souvent à vie, et qui d'ailleurs porte une crosse pour bien montrer qu'elle a un pouvoir qui ressemble presque à celui d'un évêque, même si elle n'est pas évêque, mais symboliquement, elle est la bergère de ses brebis, et ses brebis sont ses moniales. C'est ainsi que fut fondée par saint Rupert l'abbaye de Nonnberg, ce qui se traduit en français par l'abbaye du Mont des Moniales. Et bien justement, Sainte Erentrude, quant à elle, qui est canonisée par l'Église catholique, elle eut un rôle beaucoup plus profond presque que ce premier évangélisateur que fut saint Rupert. En effet, par sa finesse, par son intelligence, par la profondeur de sa foi, par son amour du Christ et de la Vierge Marie, le monastère qu'elle fonda rayonna ensuite sur toute la Bavière. On le sait, cette région devint profondément catholique, et lorsque, au XVIe siècle, la réforme protestante s'abattit sur l'Allemagne, elle passa dans un premier temps au protestantisme, et il suffit de peu de choses. Un jésuite vint sur place, et il parla simplement par des débats. Il compara la foi protestante et la foi catholique. Il parla du culte des saints, de leur légitimité. Et les gens, naturellement, parce qu'ils avaient été adoucis dans leur cœur par l'amour de la Vierge Marie, revinrent sans problème à la foi catholique. Et donc la Bavière est une des régions d'Allemagne qui actuellement est encore catholique. Rupert, quant à lui, en semant ici des monastères, ici des églises paroissiales, là des cathédrales, on peut le dire, il marquait maintenant profondément cette terre de Bavière, de l'évangile du Christ. Les bâtiments marquaient les gens, ils avaient peu l'habitude de voir des bâtiments en pierre comme ça, dans le style de l'époque, le style roman. Et puis, il se rendit compte très vite que la région était très pauvre, il y avait beaucoup de misère. Or, on le sait, depuis la chute de l'Empire romain, et même un peu avant, les évêques n'étaient pas seulement des princes de l'Église chargés d'évangéliser. Ils s'occupaient aussi, au nom de la charité fraternelle, quelquefois, d'établir dans le pays des règles civiles, des lois. Et lui, tout de suite, il se rendit compte qu'il y avait dans la région de cette ville dont il était l'évêque maintenant, il y avait des mines de sel, des mines qui remontaient à très loin, qui remontaient sans doute à l'époque du Paléolithique peut-être même.
Or, nous le savons, le sel est indispensable à la vie, et pas seulement pour donner du goût aux aliments. Nous avons besoin d'un peu de sel dans notre sang pour pouvoir subsister. S'il n'y a pas du tout de sel, eh bien, notre santé se dégrade. Donc, les mines de sel, parce que le sel, on en trouve dans la mer, mais ici, des mines de sel-gemme, c'est quelque chose de précieux. Et donc, il décida, de sa propre autorité, en communion avec le duc, de développer l'extraction de nouveau du sel de la région. On dit qu'on doit à Saint-Rupert toute l'industrie du sel qui s'est développée à cette époque-là. Et voilà pourquoi la ville porta, à partir de ce moment-là, le nom de Salzbourg, la ville du sel. Que conclure donc du regard sur ce saint évêque, sur son épiscopat? Eh bien, à quel point l'Église, par ses saints hommes, peut s'adapter aux circonstances et véritablement prendre les choses comme il le faut. La charité fraternelle à cette époque-là consistait évidemment aussi à aider les malades, à recueillir les pauvres, mais il ne fit pas de grande organisation d'hôpitaux centraux, comme ça se fit par exemple plus tard. Non, il le fit par des actes de charité ponctuels. Par contre, il institua une industrie et puis il planta des églises. C'était une façon de commencer l'évangélisation. Comme je l'ai montré, le début, tout se passe dans le devenir. Et il suffisait de venir quelques siècles plus tard, par exemple, au XIIIe siècle, pour voir à quel point l'évangile avait infusé dans les cœurs et s'était développé, y compris dans les campagnes. Est-ce que tout fut parfait à l'époque de Saint-Rupert? Est-ce que l'évangélisation était claire, totale? Bien sûr que non, sauf chez quelques personnes particulières, les moniales en particulier, qui étaient comme le levain dans la pâte et que le peuple de Dieu peu à peu suivait. D'abord en s'appuyant sur des cultes extérieurs, en mettant des cierges, en allant honorer des statues de saints, pour remonter au saint qui, lui, vivait dans l'autre monde. Mais le message passait et les cœurs se transformaient. Saint-Rupert mourut quelques années après. On pense que ce fut le jour de Pâques en l'année 718. Il avait donc environ 68 ans. En tout cas, la tradition dit que c'est pour ça que sa fête est fêtée le 27 mars, parce que le jour de Pâques tombait cette année-là, un 27 mars. On l'enterra et son culte se développa dans le secteur. Saint-Rupert est célèbre en Bavière. Et puis, le 25 septembre, des siècles plus tard, on transporta ses reliques dans la cathédrale de Salzbourg. Et voilà pourquoi, en Bavière, la fête est souvent fêtée le jour de cette translation, le 25 septembre. En tout cas, quand on représente dans l'iconographie Saint-Rupert, en général, on le représente avec, à côté de lui, un pot de sel, à cause de ce qu'il fit pour son peuple, l'industrie du sel.